Bonjour à tous. Nous avons un grand plaisir à vous accueillir à Saint-Brieuc pour cette 21e journée de notre association, la Coordination bretonne de soins palliatifs, sur le thème du corps dans tous ses états. Vous nous avez manqué. 2 ans, c'est long. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui le docteur Gaëtan Piton-Germe, qui me remplace à la présidence de l'association. Je reste de mon côté vice-présidente. Vous êtes à nouveau très nombreux, près de 460 en période de crise Covid, à avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de votre soutien et de votre présence. Votre présence témoigne de votre intérêt, de vos questionnements. C'est une réelle satisfaction pour nous tous, membres de la coordination qui préparons ces journées, de pouvoir vous accueillir si nombreux, année après année, et même après une année d'absence. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre journée, nous tenions rapidement à vous rappeler que vous pourrez retrouver les vidéos des interventions de nos orateurs sur le site internet de la coordination dès les prochaines semaines. Le site est mis à jour et a pour objectif de faire vivre le dynamisme breton en soins palliatifs. Nous vous invitons à le consulter régulièrement, à continuer de nous aider à le faire vivre en transmettant vos actions et événements locaux. Ainsi, vous y trouverez une actualité des soins palliatifs, de nombreuses informations, des liens, une documentation spécialisée, une rubrique emploi et une géolocalisation des ressources en soins palliatifs en Bretagne. Nous sommes d'ailleurs en train de retravailler sur le site, le faire évoluer, le rendre plus ergonomique, responsive. Nous avons l'impression de nous répéter. Mais cette année, c'est promis, 2022 marquera la mise en ligne du nouveau site. La CBSP reste engagée au niveau régional. Les membres du conseil d'administration tentent de travailler au mieux avec nos tutelles pour déployer à l'échelle de la région un plan de développement pour les soins palliatifs avec des axes forts. Garantir l'accès aux soins palliatifs au plus près du domicile tout en conservant une expertise en soins palliatifs hors de l'hôpital. Et cela lors de la transformation des réseaux en PTA puis en DAC. De permettre le développement des soins palliatifs pour les personnes en situation de handicap, de précarité, en situation psychiatrique, atteintes de maladies chroniques et évolutives comme les maladies neurodégénératives et apparentées. De s'inscrire dans le repérage précoce des situations palliatives et de poursuivre les efforts de développement et de renforcement de la formation, de l'information auprès des soignants et du grand public. L'articulation de la coordination bretonne et de la cellule d'animation régionale en soins palliatifs se modifie. La CBSP reste un partenaire dans le COPIL de la CARESP, même si aujourd'hui, avec le déploiement des cellules d'animation régionale en soins palliatifs au niveau national, les bases de la CARESP que nous connaissions en Bretagne changent. Le plan national de développement des soins palliatifs missionne les ARS pour créer des cellules d'animation en soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Les missions des cellules seront principalement orientées par le plan et suivies par les ARS et des COPIL très élargis, avec de nombreux partenaires qui se réuniront 2 fois par an et auxquels on participera à chaque fois. La CBSP vous rappelle qu'elle souhaite également soutenir le dynamisme local. Elle invite ses membres et les non-membres à s'inscrire dans des actions locales visant à diffuser la culture palliative. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une proposition de loi numéro 3755 visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France, ouvrant le débat à une dépénalisation possible de l'euthanasie ou du suicide assisté, est en cours de discussion à l'Assemblée. Le conseil d'administration de la coordination a tenu à faire entendre sa voix auprès des députés et des sénateurs bretons, afin de les savoir plus éclairés et bien informés avant les débats et votes dans les 2 assemblées. Nous avions écrit et diffusé une lettre ouverte. Vous l'avez peut-être lue. Cette lettre a été, grâce à la Société française de soins palliatifs, transmise aux différents acteurs en région en France qui l'ont eux-mêmes diffusée. Le débat se poursuit. Nous restons engagés et attentifs. Nous vous invitons donc
à vous engager à nos côtés. La coordination a vocation à vous aider. Toujours en préambule de cette journée, nous tenions à vous transmettre que nous avons la chance cette année d'accueillir un stand de la SFAP et que le stand de la CARESP reste également présent. Nous remercions très chaleureusement les laboratoires pharmaceutiques, les prestataires de services qui restent nos fidèles partenaires année après année et sans lesquels l'organisation d'une journée comme celle d'aujourd'hui serait très difficile. Nous accueillons et remercions également Sorénia, entreprise de conseil juridique qui nous a rejoints cette année. Merci donc à eux pour leur soutien et leur présence chaque année. Merci également aux libraires qui nous permet chaque année de trouver des ouvrages adaptés à la réflexion du jour. Cette année, nous vous avons concocté une journée autour de cette thématique, le corps dans tous ses états. Et c'est grâce à vous que ce thème a émergé. Catherine Ursin, en 2018, dans son intervention, la trace de celui qui vient à mourir, vous avait touché. Elle évoquait la maladie de sa mère et son témoignage parlait du corps de cette dernière, corps ravagé par la maladie. Ses œuvres picturales, retraçant l'histoire de cet accompagnement singulier, avaient pu vous interpeller. Vous étiez nombreux dans les retours de la journée à nous adresser des questions autour du corps. Ce corps abîmé, meurtri, affaibli par la maladie. Comment en prendre soin? Mais aussi, pourquoi aller jusque-là? Est-ce l'un des travers des soins palliatifs? Comment accompagner les proches témoins de cette dégradation physique et bien d'autres? Ces questions nous ont mises au travail au sein de nos réunions de conseil d'administration. Nous avons tenté d'y répondre dans cette journée que nous espérons riche en réflexions, discussions et débats. Nous avons le privilège cette année, encore une fois, d'accueillir des orateurs de qualité. Walter Esbin ouvre la journée autour de cette proposition. Noblesse et beauté de la pratique des soins au corps abîmé. La clinique du corps sera ensuite précisée par Donatien Mallet. Stéphanéas nous parlera de corps altéré, soins altérés. Après la pause méridienne, nous retrouverons l'équipe du Centre Eugène Marquis autour d'une vignette clinique. Ça vous impressionne de voir ça. C'est un regard croisé sur le corps abîmé. Jacques Ricot conclura ensuite la journée avec cette réflexion, la dignité de la personne en son corps. Cécile Fourage est notre fil rouge musical de la journée. Elle nous proposera des intermèdes musicaux comme elle sait si bien le faire. Nous serons comme toujours accompagnés par Éric Appéré et ses dessins caustiques et efficaces. Un grand merci à eux. Nous aurons bien entendu une pause café dans la matinée vers 11h, puis une pause déjeuner vers 12h45. Vous pourrez à cette occasion visiter les stands des laboratoires, des prestataires de services et de nos partenaires, ainsi que le stand du libraire, qui met à votre disposition, comme certains ont pu le voir déjà, une quantité d'ouvrages riches et pertinentes. Nous sommes nombreux aujourd'hui et cela témoigne du besoin et du désir de rencontre que créent les questions que nous portons chaque jour auprès des personnes particulièrement fragiles, vulnérables et que nous pouvons accompagner. Nous espérons que cette journée laissera en nous une trace qui, nous le souhaitons, nous aidera à poursuivre au quotidien un prendre soin créatif, bienveillant auprès de nos malades et de leurs familles. C'est à cela que nous vous invitons en entrant dans cette journée. Au nom de nos collègues du Conseil d'administration de la Coordination bretonne de soins palliatifs, avec qui nous avons construit pour la 21e journée cette journée, nous vous souhaitons un excellent moment à chacun d'entre vous. Merci.